Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, deuxième signe en Galilée. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus accomplit des miracles qui aidaient les gens à croire en lui. Jean rapporte ces miracles pour que les autres croient aussi en Jésus. Lisons Jean 4, les versets 46 à 54. Pourquoi l'évangéliste reparle-t-il du miracle des noces de Cana ? Jean 4, les versets 46 à 54. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. En faisant le récit du deuxième signe que Jésus a fait en Galilée, Jean renvoie au premier signe lors des noces à Cana. Jean semble dire, les signes que Jésus a faits vous aideront à voir qui il est. Jean ajoute, Jésus produisit encore ce deuxième signe après être venu de Judée en Galilée. Jean 4, verset 54. Au début, la réponse que fait Jésus à la demande de ce noble peut sembler dure. Pourtant, ce fonctionnaire avait fait de la guérison de son fils le seul critère de sa foi en Jésus. Jésus lit dans son cœur et identifie la maladie spirituelle qui est plus profonde que la maladie potentiellement mortelle de son fils. Comme un éclair qui jaillit dans un ciel bleu, l'homme prend tout à coup conscience que sa pauvreté spirituelle pourrait lui coûter la vie de son fils. Il est important de reconnaître que les miracles en soi ne prouvent pas que Jésus était le Messie. D'autres ont accompli des miracles. Certains étaient de véritables prophètes, d'autres de faux prophètes. Les miracles ne font que révéler l'existence du surnaturel. Ils ne signifient pas en soi que c'est Dieu qui les accomplit. Satan peut lui aussi accomplir des miracles, si par miracle on entend des actes surnaturels. Plein d'angoisse, ce noble s'en remet à la miséricorde de Jésus et plaide avec lui pour qu'il guérisse son fils. La réponse de Jésus est rassurante. Il dit « Va, ton fils vit » Jean 4, le verset 50 à la version Darby. Le verbe est au présent en grec, comme en français. Cet aoriste futur est employé quand un événement futur certain est considéré comme étant déjà en train de se produire. L'homme ne se précipite pas chez lui, mais croyant en Jésus, il ne rentre chez lui que le lendemain. Et là, il découvre que la fièvre a quitté son fils au moment même où Jésus a prononcé ces mots. Voilà une bonne raison de croire en Jésus. Même si nous devions être témoins d'un miracle, quels autres critères devrions-nous examiner avant de partir du principe qu'il vient automatiquement de Dieu ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.